dans nos vies. Que toute malédiction cachée soit exposée dans nos vies au nom de Jésus. Ouvre ta Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. L'Ancien Testament, le troisième livre de la Bible. Après Genèse, c'est quel pardon? Après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Lévitique, les Nombres, Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 45. Est-ce que tout le monde est là? Deutéronome chapitre 28, verset 45. Est-ce que nous sommes à la page? Tout le monde est là? Tu es là, Sidoine. Je vais lire le verset 25 dans ma version. Ou bien, lisez dans votre version. Chapitre 28, verset 45. Verset 45, il dit chez moi, dans ma version, toutes ces malédictions fongeront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Ça, c'est la partie A. Il dit, toutes ces malédictions fongeront sur vous. C'est ma version. Dans d'autres versions, il dit, voici les malédictions qui tomberont sur vous. Dans d'autres versions, on dit tomberont. Mais dans ma version, on dit, voici les malédictions qui fongeront sur vous. Vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Il y a trois choses là-bas que je veux que tu expérimentes sincèrement. Il y a trois choses là-bas que je veux que tu vérifies exactement. Premièrement, il dit, voici les malédictions qui viendront sur vous. Ça veut dire que quoi? Il y a des malédictions qui viennent sur la vie des personnes. Alléluia. Ça veut dire que les malédictions peuvent venir sur ta vie, peuvent venir dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, que tu sois consciente ou pas, que tu sois conscient de ça ou pas. Mais il y a des malédictions qui peuvent te surprendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a les versions sont différentes. Ça, c'est ma version. La version de David dit, dans ma version du Semeur, il dit ça fongeront, les malédictions qui fongeront. Dans d'autres versions, on dit les malédictions qui viendront. Dans d'autres versions, on dit qui tomberont. Ça dépend de la version. Mais ça redit la même chose. Ça tourne autour d'un même mot. Donc, les malédictions qui viendront sur vous. Ça veut dire, premièrement, il y a des malédictions qui peuvent venir dans la vie de certaines personnes. Ils ne sont même pas au courant. Ils n'ont pas invité cela. Ils n'ont pas commandé ça de venir. Ils n'ont même pas appelé la malédiction. Mais la malédiction vient dans leur vie. Quand on est parti dessus, quand on a le verset, vous étiez où? Il n'y a pas la discussion. J'ai dit le verset, tu étais où? Alléluia. Donc, premièrement, il y a des malédictions qui peuvent venir sur la vie des personnes. Deuxièmement, il y a les malédictions qui peuvent poursuivre certaines personnes. Lis un peu dans ta version, lis un peu dans votre version du second. Ou bien la version du second révisée. Deutéronome chapitre 28, verset 45. Oui. Toutes ces malédictions viendront sur toi. toi. Premièrement, les malédictions viennent dans la vie de certaines personnes. Deuxièmement, elles te poursuivront. Elles poursuivent. Deuxième chose, il y a des malédictions qui poursuivent des personnes. Tu pars au nord, va au sud, va à l'est, va à l'ouest. Mais quand il y a ces malédictions derrière ta vie, même si tu vas où, elles te poursuivent. Elles poursuivent ta vie. Tu quittes de l'enfance, jeune fille, mariée, vieille. La malédiction là, tant que ce n'est pas brisé, elle te poursuit. Et troisièmement, et seront ton partage. Elles se partagent. Il y a des malédictions qui se partagent entre amis et amis. Parce que j'ai créé une amitié avec toi. La malédiction qui était en toi, je la partage avec toi. De la même manière que je partage mes peines, mes bonheurs. De la même manière, laissez-moi vous dire, dans le monde spirituel, les mêmes malédictions aussi se partagent. Vous savez que tu as que quoi? Ces malédictions se partageront. Parce que, est-ce que tu sais, je dis toujours ça ici, le fait d'avoir une relation sexuelle avec une fille ou un homme, la malédiction que cette personne possède peut être transmise automatiquement, même sans que tu le saches. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'avec la personne, tu formes déjà un seul corps. Sa malédiction devient ta malédiction.
L'esprit qui contrôle sa vie ou sa famille se transmet en toi. Ça que tu le saches. Pourquoi? Parce qu'à l'instant que vous êtes couché sur le lit, vous formez comment? Un seul corps, une seule personne. Mon malheur devient ton malheur. Ma malchance devient ta malchance. Ça se partage. Il y a plusieurs manières que la malédiction se partage, même par la salive. Est-ce que vous connaissez que par la voie salivienne, la malédiction se transmet? De la même manière que les maladies se transmettent par des voies saliviennes, même des malédictions. Pourquoi? Parce que ça a un contact direct avec ton corps. Ça a un contact direct avec ton intérieur et ton extérieur. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des possessions qui se transmettent par la salive? Parce que je possède à moi un esprit de python. À cause de la voie salivienne, parce que j'étais embrassé, je te transmets cet esprit de python en toi, sans problème. Je garde mon totem là dans ton corps. Et tu commences à porter ma malédiction. Et je partage ça avec toi. Je diminue le fardeau. Même par la voie salivée, ça se transmet. C'est ça qui dit, ces malédictions seront partagées. Troisième chose, la malédiction se partage. Et quatrièmement, Ils seront partagés jusqu'à ce que tu sois détruit. la malédiction détruit. La fin de la malédiction, c'est la destruction. Quelle qu'en soit la petitesse de cette malédiction, quand il y a une malédiction dans une famille, quand il y a une malédiction dans une génération, le but de cette malédiction, c'est quoi? La destruction. Il y a quatre choses. Premièrement, j'ai dit, la malédiction vient. Tu peux ne pas attendre. Tu peux ne pas avoir invité la malédiction là. Mais parce que tes parents, les parents de tes parents vivaient sous une malédiction. Cette malédiction te vient, te poursuit, devient ta chose. Ça vient te rencontrer, ça vient te chercher. Ça vient te chercher et ça te localise. Ça, c'est ce que la malédiction peut faire. Elle vient contre toi. Deuxièmement, la malédiction peut te poursuivre. Parce que les parents ont fait, ça poursuit de la première à la quatrième génération. Elle te poursuit. Troisièmement, la malédiction se partage. Tu peux partager la malédiction de ton ami. Tu peux porter la malédiction de ton copain, de ta copine, de ton frère, de ton soi-disant ami. Il peut partager sa malédiction avec toi, passant d'une manière ou d'une autre. Passant par des choses que tu ne t'attends même pas. Passant par des actes que tu es même ignorant. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Il te partage sa malédiction. Tu commences à vivre la vie qui n'est pas la tienne. Pourtant, lui, il fait sa propre vie. Et quatrièmement, la malédiction détruit. Voilà les quatre choses que la malédiction accomplit dans la vie de quelqu'un. C'est ces choses qui apportent, c'est ces choses qui détruisent. Donc, c'est quelque chose à ne pas blaguer avec. On ne joue pas avec ce qu'on appelle malédiction. Quand on a prononcé ces mots, moi ça me fait quoi? La malédiction c'est quoi? Ça ne sert à rien. Je te dis bien, c'est une chose qui ne blague pas. Quand ça prend la vie de quelqu'un, ça n'a pas de sentiment. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 26. Proverbes 26, verset 2. Lisons le verset 2 du Proverbe chapitre 26. La malédiction. Malédiction familiale, ancestrale, amicale, sociale. Ce sont des malédictions qui ont des effets dans la vie des gens. Et c'est cette malédiction que ce soit nous devons briser au nom de Jésus. Proverbe chapitre 26 au verset 2. Est-ce que tu as la page? Pardon, prends ces versets à cœur et prie avec ces versets. Médite sur ces versets et prie sérieusement sur ça. Ça va délivrer ta vie. Il ne faut pas que ça traverse. Parce que laisse-moi te dire, quand tu es sur le jour d'une malédiction, ta famille a été sur un jour de malédiction, tes enfants ne sont pas épargnés. Les enfants de tes enfants ne sont pas épargnés. Ton futur même n'est pas épargné. Ton devenir est contrôlé. Quand tu es sur la malédiction, c'est cette malédiction qui contrôle ton devenir. Ce que tu dois être et ce que tu vas être. Tu crois que tu contrôles ta vie, mais pourtant ta vie n'est jamais contrôlée par toi. Il décide le jour que tu vas rire et le moment que tu vas pleurer. Il décide quand est-ce que tu dois danser, quand est-ce que tu dois t'asseoir. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par un esprit. La malédiction, c'est un esprit. Alléluia. Je vais vous montrer ça. Alors dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Oui. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ce qui veut dire quoi? Pour qu'il y ait malédiction dans ta vie, il faut qu'il y ait une cause. Amen. Pour qu'il y ait malédiction dans une famille, il faut une cause. Pour qu'il y ait malédiction dans une vie, il faut une cause attachée à ça. S'il n'y a pas de cause, la malédiction n'a pas d'effet. C'est pourquoi les malédictions familières sont des malédictions les plus dangereuses dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction que tu n'as pas fait toi-même.
Ce sont tes parents, tes aïeux, qui font cette malédiction. Et tu viens, tu portes leur nom. Tu viens, tu engendres quelque chose d'eux. Tu viens, tu portes quelque chose de leur vie. Et ça te poursuit. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui les appartient. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui les refait à toi. Ça peut être parce qu'elle t'a élevé, parce qu'elle t'a donné des choses à manger, parce qu'elle t'a fait boire. Sans cause, il n'aura pas de malédiction. Pour que le sorcier t'atteinte, il faut qu'il passe par quelque chose pour t'atteindre. Alléluia. Pour qu'un démon t'atteint, il faut qu'il passe par quelque chose pour t'atteindre. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pour ça qu'il faut quelque chose. Il passe par quelque chose pour agir. Pour que la malédiction agisse dans ta famille, dans la génération, il faut qu'il passe par quelque chose. Dans le livre de Zacharie, chapitre 5, l'avant-dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon. L'avant-dernier livre, parce qu'après Zacharie, c'est Malachie. Donc l'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Avant Matthieu. Tu es déjà très loin, Jordan. Apparemment, il voit que tu es dans le Nouveau Testament. Il a dit avant Matthieu, le Nouveau Testament, le premier livre, il y a Malachie. Avant Malachie, il y a Zacharie. L'avant-dernier livre de la Bible. Zacharie, chapitre 5, on va lire le verset 3. Zacharie, chapitre 5, verset 3. Ancien Testament. Il faut que vous compreniez d'abord normalement comment est-ce que la malédiction agit. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas briser ça. Si tu ne connais pas comment la malédiction passe et se passe, tu vas prier contre la malédiction, mais tu ne sauras pas comment bien utiliser ton âme. Tu seras un chasseur qui ne connaît pas viser sa cible. Dans Zacharie chapitre 4, il nous dit quelque chose là-bas. Est-ce que nous sommes là? Chapitre 5. Oui, verset 3. Avant Matthieu, Sidouane. Si tu as vu Matthieu, tu rentres un peu derrière Malachie. Après Malachie, tu vas voir Zacharie. Voilà, tu rentres derrière. Si tu as vu Malachie, tu rentres encore derrière. Tu vas voir Zacharie. Voilà, chapitre 4. Chapitre 5, pardon. Chapitre 5, verset 3. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Lisons le verset 3, Jordan, verset 3. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. C'est la malédiction qui se répand sur le pays. C'est pour dire que quoi? La maladie se répand. La malédiction se répand dans une famille. Est-ce que vous me suivez bien? Et c'était une malédiction qui se répandait où? Non seulement sur une famille, non seulement sur une génération, mais dans tout un pays. Combien est ta famille? Combien est ta génération? Pour que la malédiction ne peut pas se répandre sur vous. Vous êtes combien? Si ça peut se répandre dans un pays, sur un pays tout entier, combien de fois une famille peut être que de 5, 8, 10 personnes, 15 fois, même si vous étiez 60? La malédiction est capable de se répandre. Ne crois pas que parce que tu es à Yaoundé et ta famille est au village, parce que tu vis au nord et les autres sont au sud, la malédiction ne peut pas t'atteindre. Tu te trompes. Alléluia. Si une malédiction s'étend dans le pays, ça veut dire que ça peut quitter d'un bout à l'autre bout. Ça s'étend également de génération en génération. Du père à l'enfant, de l'enfant à l'enfant, de l'enfant à l'enfant. La malédiction se répand. C'est comme la peste. Quand une malédiction est relâchée dans une famille, c'est plus que la peste. Elle se répand du père, le père du père, la mère de la mère. Est-ce que vous n'avez pas encore vu des familles quand on te dit que le père était avec telle maladie? L'enfant du père l'a vu, il a la même maladie. L'enfant du père l'a vu, il a la même maladie. On appelle ça notre maladie. La maladie de ma famille. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ça, c'est un esprit qui contrôle ça. Mon père est colérique, l'enfant est colérique, l'enfant de l'enfant est colérique. En tout cas, tu peux dire que non, laisse, notre famille est comme ça. Quelle famille? Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un esprit qui fait. C'est une malédiction, c'est un fardeau. C'est quelque chose qui contrôle votre famille. Ça ne vient pas de Dieu. Il est anormal que le père n'est pas marié, la mère n'est pas mariée, le frère n'est pas marié, l'oncle n'est pas marié, les enfants ne sont pas mariés. Après, il dit que c'est notre famille qui a dit ça. Ça peut changer au nom de Jésus. Il dit, Dieu est capable de changer ça au nom de Jésus. Il y a des choses, ça se répand. La malédiction dans les vies également se répand. On ne fuit pas la malédiction. On ne fuit pas. Pourquoi? Parce que la malédiction est une force spirituelle. Alléluia. La malédiction est une force spirituelle qui affecte négativement. C'est ça la différence. Elle affecte négativement la vie des gens.
La malédiction, dans sa définition normale, est une force spirituelle qui affecte la vie de certaines personnes. La malédiction inclut les paroles négatives. Quand on parle de malédiction, on parle également des paroles prononcées contre ta vie. Tu vas voir. Des paroles prononcées. Parce qu'un parent, un aïeux, un ancien parent avait prononcé sur la vie de tes parents, tu ne seras jamais rien. Le père commence à souffrir ça. Les enfants de ces pères-là viennent. Ils souffrent la parole-là. La malédiction s'accompagne de quoi? Des paroles. Parce qu'on avait un jour prononcé. Ça peut être à ton père, au père de ton père. Parce que dans sa jeunesse, il a fait peut-être quelque chose. Et un parent s'est énervé. Quelqu'un s'est énervé, lui a dit à cause de ce que tu as fait, tu feras, tu porteras le fardeau de ça toute ta vie. Ton père pense ça. Il a oublié même. Les enfants viennent et souffrent de ça. On commence à dire, mais il y a quoi? On commence à faire des malchances. Va le village faire ceci. Va enlever cette maladie. Va faire telle pratique. Va faire... Pourquoi? Les malédictions, ça se suit à cause de quoi? Des paroles. Les paroles accompagnent les malédictions. La malédiction est l'opposé de la bénédiction. Le concret de la bénédiction, c'est quoi? La malédiction. Et beaucoup de personnes passent le temps dans ces problèmes, dans les turbulences, parce qu'il y a des malédictions qui sont imposées dans leur vie et ils ne s'en rendent pas compte. Tant que ta malédiction n'est pas brisée, tu ne peux pas être affranchi. Et derrière chaque malédiction, il y a un esprit, il y a un démon qui veille à ce que la malédiction là s'accomplit. Quand quelqu'un prononce une malédiction sur ta vie, directement, il y a un esprit qui se met derrière ça. Il commence à veiller. Est-ce que c'est accompli dans sa vie? Si ça rate avec toi, il veille sur tes enfants. Même quand ça réussit parfois avec toi, parce qu'il est tellement fier de ça, est-ce que ça continue à travailler? Il se rassure que ton enfant porte les gemmes de ça, porte les séquelles de ça, que ça affecte aussi ton enfant. Quand ça affecte ton enfant, il se rassure que ça affecte l'enfant de ton enfant. C'est comme ça que la malédiction marche. Pourquoi? Parce que derrière chaque malédiction, petit que ça peut être, il y a un esprit qui veille à son accomplissement. Quelle qu'en soit la grandeur. C'est pourquoi ne simplifie jamais la parole comme tu dis. Alléluia. Quelle qu'en soit la grandeur, derrière chaque malédiction, il y a toujours un esprit qui s'occupe de ça. Il y a toujours un esprit qui contrôle. Et la malédiction de la vie de certaines personnes ne les détruisent pas seulement, mais ça les apporte parfois les esprits de limitation. Alléluia. Il y a certaines malédictions qui ne viennent pas pour te détruire, mais qui viennent te bloquer. Tu fais tout, tu es stagnant, tu as un niveau de vie que tu ne peux pas traverser. Tu as un niveau de vie que tu ne peux pas aller au-delà de ça. Que ça soit dans ta vie financière, il y a une somme d'argent que tu ne peux pas traverser la somme d'argent là. Dans votre famille, tu observes du père, de la mère, de génération en génération. Le plus élevé de votre famille est celui qui travaille peut-être chez quelqu'un comme peut-être ouvrier. La limitation. Le niveau le plus élevé dans votre vie académique est peut-être le PPC. Au groupe, tu as le probatoire. Celui qui a gros, tu as eu le bac. L'esprit de limitation. Personne n'a un poste qu'on peut dire que non, parce que quelqu'un est influent. Pourquoi? Parce que une malédiction est sur la famille et tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi les enfants sont limités. Et tu te rends compte, si tu ne brises pas ça, ça s'engendre et de génération en génération. Les autres viennent vivre la même chose. C'est pourquoi tu dois briser la malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Sur tes enfants et sur ta vie, il y a des malédictions qui apportent les esprits de limitation. Tu fais tout, tu cherches beaucoup, mais tu ne vois jamais rien. Tu travailles beaucoup, mais tu n'atteins jamais un sommet élevé. Quand ton argent fait l'erreur de pouvoir atteindre une somme que tu as gardée, une maladie vient. Un problème survient de nulle part. Une situation sort de nulle part. Ou alors ça se perd même. Ou concret même on vole. Pourquoi? Parce que cette malédiction veille à ce que tu ne traverses pas le niveau, la taille, la quantité, la somme, le degré qui t'a mené. Et puis les malédictions ne détruisent pas seulement les vies. Elles n'amènent pas seulement à la destruction, mais ils bloquent. Tu peux vivre, tu vas voir dans la famille, tu peux vivre, tu vis avec quelqu'un. Mais le jour que tu parles mariage, il te met à la porte. Le jour que tu parles acte de mariage, il se sépare avec toi. Pourquoi? Parce que la malédiction t'a bloqué. Tu n'as pas le droit de vivre aussi un mariage heureux. Et la malédiction se manifeste dans la vie de personnes, de chaque personne, selon le degré de la prononciation qui avait été faite depuis des générations. C'est pourquoi tu dois parfois rentrer dans tes racines, observer la vie des parents de tes parents. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec eux? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Quel a été leur rythme de vie? Comment est-ce qu'ils ont marché? Que ce soit de leur vie sociale jusqu'à leur vie de la mort.
ça va te montrer laquelle malédiction tu es attaché dans ta famille. Alléluia. Ça va t'exposer la porte des malédictions dans laquelle vous vivez et laquelle malédiction tu dois commencer à briser dans ta vie. Pourquoi? Parce que ces malédictions-là ont des effets palpables et ça agit et ça détruit et ça bloque la vie de beaucoup de certaines personnes. C'est le but de la malédiction. C'est le but pour lequel la malédiction est relâchée. C'est le but pour lequel la malédiction a des effets dans la vie de quelqu'un. Et il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais parce que tu es sur le joug de la malédiction, ça ne t'agit pas, ça ne se manifeste pas. Et il y a beaucoup de choses que tu fais toi-même et qui attirent la malédiction dans ta propre vie. Amen. Amen. Premièrement, je vais vous donner un exemple. La Bible dit, honore ton père et ta... Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient comment? Prolongés sur la terre. Ça veut dire que quoi? Si tu n'honores pas ton père et ta mère, le concret c'est quoi? Tes jours seront raccourcis sur la terre. Quand tu n'honores donc pas ton père et ta mère, automatiquement, tu tombes sur une malédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as dit honore, afin que, parce qu'il savait que si tu ne le fais pas, tu vas tomber sur une malédiction. Tu vois, et il y a des gens qui subissent ça. Ils grandissent jusqu'à arriver à un certain âge. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, il a tellement méprisé père et mère. Mais quand il atteint maintenant l'âge de pouvoir être aussi mère, il commence à vivre les conséquences de sa malédiction, les conséquences de ses actes. Après, comment maudit Dieu? Il maudit les hommes, il maudit la terre. Pourtant, c'est une malédiction qu'il a sémée lui-même depuis son enfance. C'est une malédiction qu'il a sémée lui-même dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. Quand dès lors la Bible te dit, honore ton père et ta mère, honore tes parents, honore tes frères, honore ta famille, tu n'honores pas. Tu manques du respect à ton père, tu manques du respect à ta mère, tu manques le respect à tes parents. Je dis bien automatiquement que tu le voles ou pas, tu es maudit. Même sans que ces pères ne faut d'abord te disent que tu te maudis. Même sans que cette mère ne te maudisse. Mais Dieu lui-même, depuis le ciel, te maudit automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as enfreint la loi. Tu as posé un acte qui a porté la malédiction dans ta vie. Et je vais vous expliquer quelque chose. Honorer ne veut pas dire... Quand on dit honorer, ne veut pas dire être exposé, être vulnérable. Amen. Comprenons ça très bien. Honorer ne veut pas dire être vulnérable. Honorer ne veut pas dire être vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il y a certains parents qui font certaines choses aussi qui ne sont pas bien. Il faut que nous comprenions bien. Tu as dit honore ton père, tu dois l'honorer. Ça c'est automatique. Même s'il est sorcier, vampire, démon, même s'il est l'homme le plus négatif de la terre, et il a droit à ton honneur, il a droit à ton respect. Tu dois le respecter, tu dois l'honorer. C'est pourquoi, je dis bien, c'est pour ça que honorer n'est pas signe de soumission aveugle. C'est pas parce qu'on a dit honore ton père qui va te dire va voler, tu vas voler. C'est pas parce qu'on a dit honore ton père et ta mère qui va te dire va tuer, tu vas aller tuer. C'est pas parce qu'on a dit honore ton père et ta mère qui va te dire que va entrer dans la sorcellerie, tu vas entrer. Non. Tu le respectes, tu l'honores, mais tu n'es pas obligé de faire ce qui te dit que tu es conscient que ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas péché. Mais en le faisant, c'est sans le mépriser, sans le manquer de respect. Parce que tant que tu es conscient, et je ne crois pas qu'un parent qui aime son enfant peut l'amener à faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. C'est pour ça qu'elle peut dire que honore. Quand tu n'honores pas, automatiquement, comme je le dis tantôt, tu entres dans un joug de malédiction. Quand tu n'honores pas, tu es automatiquement béni. Et nous vivons dans une société aujourd'hui où plusieurs personnes ont jeté le respect par la fenêtre. Tu ne respectes pas tes aînés, tu ne respectes pas tes supérieurs. Voici ton grand frère, ta grande soeur. Tu lui parles comme si tu parlais à ton enfant. C'est un mépris. Et ça, c'est un mépris, c'est un déshonneur. Alléluia. C'est Dieu qui a permis qu'il soit devant toi. Tu lui dois respect. Sinon, ce respect devient malédiction pour toi. La manière que tu vis avec tes aînés, ça montre la manière également que le Seigneur va te bénir. Si tu méprises petit frère, grand frère, tu méprises tes aînés, tes parents, tu ne peux pas attendre plus que Dieu à ça, plus que Dieu. Dieu également te montrera, tu méprises. Et ça ouvre les portes également pour ta destruction. Alléluia. C'est pour ça que nous devons veiller sur ça. La malédiction neutralise les efforts humains. Quand tu es sur le joug de la malédiction, tout ce que tu fais, tu ne peux pas avancer avec.
tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu vas chez il peut te lâcher, tu prends le mariage et bloque tes entrailles. Il peut te donner les entrailles, mais les enfants là, tu ne reçois jamais le bonheur de ces enfants là. Il peut te donner les enfants là bien, mais le lendemain, tu refuses, les enfants là deviennent ton malheur de demain. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction depuis la base que tu n'as pas brisée. Que tu as négligé, tu as simplifié, tu as dit, Aka, comme tout va bien, c'est bon, tu sautes, tu danses, tout va bien. Mais pourtant, tu ne connais pas quelle a été la racine. Le jour que tu as été né, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Avant même que tu ne naisses, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Avant même que tes parents ne naissent, tu ne connais pas quelle est la fondation que ta famille a posée depuis la fondation de votre génération. Chaque famille possède une malédiction qui les suit. Chaque famille a des incantations qu'ils ont faites dans la base. Que si tu ne te sépares pas de ça, tu deviens toujours l'enfant de cette terre-là, de cette famille. La captivité de cette famille-là, de ces liens parentaux, de cette tribu, de cette nation, devient ton fardeau. C'est pour ça que demain, je vais vous parler de différentes malédictions. Les différentes sortes de malédictions. Comment est-ce que les malédictions se manifestent? Comment est-ce qu'ils se pratiquent? Quelles sont les malédictions tribales? Demain, c'est ce que je vais parler de ça demain. Donc, il y a ces choses. Quand tu ne pries pas, ça neutralise tes efforts. La malédiction te garde dans les ténèbres. La seule chose qui tue quelqu'un et détruit sa destinée sans pitié, c'est la malédiction. Elle paralyse ta vie, de ta famille, tes enfants et de tes proches. La seule chose qui peut faire ça, jusqu'à ce qu'il veille que tu tombes, c'est la malédiction. Mais Dieu merci pour toi, parce que tu as un bon programme. Alléluia. Il dit Dieu merci pour toi. Dis à ton frère, Dieu merci pour toi parce que tu es dans ce programme. Dieu merci pour toi parce que tu es dans ce programme. Personne ne va finir ce programme aussi longtemps qu'à Dieu ne plaise, sans que sa malédiction ne soit prise au nom de Jésus. Amen. Ou alors nous ne servons pas un Dieu vivant. Ce n'est pas la force d'un homme. Je n'ai pas cherché à faire ce programme, mais Dieu a dit faire ce programme. C'est parce qu'il voulait briser quelque chose dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça une chose. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus d'abord a déjà porté nos malédictions. Jésus a porté ta malédiction et la mienne. C'est pourquoi si tu n'as pas encore donné ta vie et décidé que non Seigneur, sois le maître de ma vie, c'est que tu n'es pas encore fait bien. Si tu n'as pas encore confié ta vie, ton corps, ton esprit, ton âme, ta famille, que tu es en train de bâtir, tes enfants, que tu es en train de lever, tes frères, que tu es en train de vivre ton avenir, que tu es en train de vouloir construire entre les mains du Seigneur maintenant, c'est que tu n'es pas en train de préparer l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas en payant la pension chaque année que prouve que tu prépares la destinée de ton enfant. C'est faux. Il faut fréquenter comme il fréquente là, mais devenir vaurien demain. Tant qu'il est sous un joug. Ce n'est pas à lui donner à manger et à boire chaque jour qui va faire la destinée de cet enfant-là. Je te dirais que tu te trompes. C'est la manière que tu prépares sa route. C'est la manière que tu prépares son devenir. C'est la manière que tu mets tes genoux à terre pour dire, oh Seigneur, il y a des choses de mon enfance que je ne suis pas capable de faire pour lui. Pour mon enfance, il y a des choses dans sa vie que je ne peux pas faire. Pendant qu'il dort, tu n'es plus là pour le garder. Dans nos vies, que toute malédiction cache